chiffre à présent très révélateur des mutations de notre société. Aujourd'hui, 15% des travailleurs français sont en télétravail partiel ou total. Une tendance qui s'est accélérée évidemment avec l'épidémie, mais qui est au cœur des réflexions des entreprises depuis bien longtemps. Encore faut-il l'accompagner dans les faits, car travailler à la maison ne s'improvise pas. Le secteur du mobilier de bureau, lui, se frotte les mains. Victoria David, Fabienne Moncel et Thierry Hackett. Je livre adapte un bureau, je vous livre un siège. En télétravail depuis 6 mois, cet ingénieur informatique peut enfin changer sa vieille chaise de bureau. C'est le même siège que j'ai en fait à mon travail. Et c'est vrai que là, avec le confinement qui dure, j'avais envie de retrouver ce confort-là. Les locaux de son employeur sont fermés jusqu'à nouvel ordre, alors il a choisi de s'équiper. Un clavier, et j'ai investi dans un support pour ordinateur portable et une souris. Coût total de son installation, 1 000 €, financé par son entreprise. C'est d'ailleurs une obligation légale. À la maison aussi, l'employeur doit fournir le matériel de travail. Les réunions, tout se passe assis, donc il n'y a plus de raison réellement de se lever à part pour faire des pauses, donc c'est hyper important d'être bien installé, quoi. Sa nouvelle chaise, Vincent l'a commandée à cette entreprise spécialisée. Son chiffre d'affaires a été multiplié par 4 depuis le confinement. Il y a 6 mois, on n'avait pas du tout cet espace-là. Et là, on s'est agrandi pour stocker davantage de sièges et pouvoir expédier davantage de sièges dans toute la France. La marque propose des sièges neufs ou reconditionnés. Leur prix, 500 € en moyenne. Jusqu'ici plutôt réservé aux entreprises, ils séduisent aujourd'hui les salariés. Depuis la généralisation du télétravail, en fait, on a basculé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on travaille avec quasiment 80% de particuliers. Le travail à domicile fait les affaires des professionnels du secteur. Dans ce magasin, les ventes d'imprimantes et de destructeurs de papier sont en hausse de 60%. Même constat pour le mobilier. Mais comment bien s'équiper à la maison ? Pour cet ostéopathe, il faut privilégier un bureau rectangulaire, un ordinateur surélevé et surtout un siège réglable. Ce qui est important dans le choix d'un siège, c'est déjà bien sûr un siège réglable en hauteur. Ensuite, un siège avec un dossier dynamique pour qu'on puisse bouger au maximum. Encore faut-il avoir la place d'installer son bureau. Le télétravail pourrait bientôt redessiner nos logements. Il intéresse déjà les architectes. Donc ici, par exemple, on peut prendre son bureau, on vient l'installer contre le mur. Voilà. Celui-ci conçoit des appartements avec une petite pièce en plus, quelques mètres carrés, aménageables en bureau à tout moment. Le concept du loft, l'appartement loft où tout est ouvert, tout est dans tout, peut-être a déjà fait son temps maintenant, parce que finalement on va se retrouver peut-être de plus en plus à être resté chez soi et on va s'apercevoir qu'on a besoin à un moment donné d'avoir des moments d'intimité. Une nouvelle façon d'imaginer nos logements, promise à un bel avenir. Environ 4 millions de Français travaillent déjà à domicile.